tous. Donc voilà encore une énième vidéo donc pour aborder un sujet qui à l'heure actuelle est un sujet très marketing, je dirais. Donc à savoir en fait il y a beaucoup de gens qui traitent et de magazines qui traitent en fait de la fameuse lumière bleue, donc qui était mise par les smartphones, par les écrans, et aujourd'hui c'est devenu littéralement tout un marketing, hein. Donc ils vous vendent des lunettes avec des films protection, donc anti-lumière bleue, etc., ou des lunettes jaunies pour atténuer la lumière bleue, sauf que pour le coup c'est un petit peu, je dirais, voilà, c'est un petit peu une façon de vendre les choses dont les gens n'ont pas besoin, puisque maintenant, même, c'est triste à dire, mais même sur les écrans, ils ont implémenté des technologies flicker blue, anti-lumière bleue, etc. En gros, vous allez voir même mieux qu'avant, hein, si vous écoutez un petit peu tout ce qu'on dit, sachant que effectivement, il peut y avoir des lésions rétiniennes dans certains cas, mais voilà, je vous fais un court descriptif en fait pour vous donner une idée en fait de la bêtise, des bêtises qu'on peut lire un petit peu dans les médias par rapport à cette histoire de lumière bleue. Donc il faut savoir que la lumière bleue, vous y êtes exposé depuis que vous êtes né. C'est très simple, puisque rien qu'en regardant le soleil quand ça cogne, et ben c'est là où vous prenez un maximum donc d'émissions de lumière bleue, sachant que vous êtes exposé en fait à une unité de mesure qui s'appelle le candela. Donc vous êtes exposé en plein soleil quand vous regardez le ciel, vous êtes exposé à 5000 candela. Donc 5000 candela, c'est déjà assez important, et effectivement si vous restez fixé le soleil pendant quelques secondes, voire même moins, vous pourriez éventuellement avoir des lésions rétiniennes. Donc vis-à-vis de ce qu'ils disent par rapport aux tablettes, aux smartphones, etc., pour vous donner un ordre d'idée, donc comme je vous disais, on est à 5000 candela quand on regarde le ciel qui lui est bleu, bizarrement ça pose pas de problème, et donc le soleil en fait émet tout un spectre de lumière. Donc pendant des années ils ont vendu des ampoules, il y avait des histoires des ampoules donc avec des spectres jaunes, etc., justement en pestant contre la fameuse lumière bleue qui est nocive. Alors pour vous expliquer un petit peu, donc pour vous abîmer vraiment la rétine, concrètement il faudrait que vous vous mettiez devant un écran 4K avec la luminosité à fond, le contraste dynamique tout à fond, collé à moins de 20 cm de l'écran pendant quelques secondes. Et là, effectivement, vous pourriez éventuellement endommager votre rétine de manière irréversible. Maintenant, rester regarder un smartphone, une tablette ou un écran d'ordinateur, il y a quand même beaucoup moins de soucis puisque vous êtes exposé en moyenne entre à 300 et 500 candela à peu près, donc c'est une moyenne, hein, évidemment. Donc c'est la grosse moyenne de tout ce qui existe au niveau du parc informatique. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir que si vous achetez des lunettes, n'allez pas rajouter 100 € pour le fameux traitement anti-lumière bleue, ça ne servira strictement à rien. Sachant que maintenant, tout, même les smartphones, etc., sont équipés de cette fameuse filtre anti-lumière bleue. Alors, soi-disant, il est dit que pour l'endormissement, etc., c'est prouvé, il y a eu des enquêtes, voilà, il y a eu des scientifiques qui ont établi que c'est mauvais. Alors, quoi qu'il arrive, les écrans ont toujours été mauvais avant de s'endormir, ça c'est pas nouveau. Maintenant, c'est pas spécialement la lumière bleue qui va poser problème, ça va être tout simplement une source lumineuse intense sur laquelle vous allez faire le focus pendant des heures, et ça va éventuellement effectivement vous perturber. Donc voilà, ça sert à rien de faire toute une histoire de cette fameuse lumière bleue. J'espère vous avoir éclairé un petit peu à ce propos, puisque voilà, vous risquez pas de vous abîmer la rétine à regarder votre smartphone ou éventuellement l'écran de votre ordinateur, Mac ou etc. Donc c'était juste pour mettre un petit peu les choses à plat par rapport à cette histoire de lumière bleue. Donc vous pouvez vérifier, hein, évidemment, les informations que je vous ai transmises sur des sites tout à fait sérieux. Vous verrez bien que par rapport à ce qui est dit, il y a beaucoup de précautions, on crie beaucoup au loup pour pas grand chose. Alors certes, moins on est exposé aux écrans, mieux c'est, mais bon, voilà, c'est un petit peu comme les gens qui font de la soudure. Effectivement, bon, si vous restez regarder une soudure à l'arc, vous allez avoir des problèmes. Bah là c'est pareil, à moins d'être exposé, les ampoules par exemple qu'on trouve dans le commerce, qui sont des ampoules multicolores maintenant, qu'on peut régler avec des télécommandes. Donc il y a un globe lumineux en fait dessus, un globe rond ou de diverses formes,
où effectivement en fait ça atténue, c'est conçu pour, hein, ça atténue les spectres qui peuvent poser problème. Le seul cas où vous pourriez vraiment rencontrer des soucis rapidement, c'est avec certaines LED d'une classe spécifique. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une lampe frontale qui donc émet 250 lumens et elle émet des radiations. C'est marqué clairement dessus, ne surtout pas regarder en face, risque d'altération de la rétine. Donc effectivement, là, c'est une sorte de lumière qui est tout juste très impressionnante. On se croirait vraiment en plein jour. Donc pour travailler, c'est très bien. Maintenant, faut pas mettre ça dans les yeux parce que là, oui, ça peut être très dangereux. Donc voilà, hein, le sujet est clos. Pour ma part, c'était juste pour vous transmettre cette petite information, parce qu'on voit des reportages là-dessus, mais entre ce que les médias nous disent et bah moi j'ai beaucoup lu en fait d'articles à ce propos. Je vous invite à lire en fait l'article très bien fait d'ailleurs du Canard Hardware de ce mois-ci, où il vous explique avec des spectres de lumière, avec des graphiques, etc. Qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais voilà, et vous verrez très clairement que ça sert vraiment à rien d'avoir des solutions anti-lumière bleue, ça va pas vous tuer, vous n'allez pas vous réveiller aveugle un matin, donc il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant les choses étant claires, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, bonne soirée.